Excellence, Monseigneur Abel Iwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence, Monseigneur Ludovic Mathieu Mwanga, empêché, représenté par son secrétaire chancelier, évêque diocésain de Buntala. Monseigneur Jean-Claude Macaire-Penda et Luc-Portelambiou, respectivement évêque émérite de Pointe-Noire et de Buntala, empêché. Révérende sœur Angèle Sicot, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Sœur-Mélanie. Révérend Père, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée de Pointe-Noire. Révérende Sœur Marina Ayeka et Clémentine Maïssi, respectivement assistantes de la supérieure générale et déléguées de la supérieure générale. Révérend Père Joseph Ndéman, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Pointe-Noire. Révérend Père, révérende Sœur, Messieurs les abbés, chers parents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectives, chers frères et sœurs dans le Christ, la paix du Christ! Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Marc, chapitre 3, le verset 33, plus le verset 35. En ce jour très spécial de ma vie, je prends la parole au milieu de cette auguste assemblée pour vous traduire l'immense joie qui inonde mon cœur par la grâce que Dieu m'a faite en m'associant à la grande famille de ceux qui font la volonté de Dieu le Père. Je rends grâce à Dieu qui, malgré mes faiblesses, m'a appelé pour faire sa volonté. Mes remerciements vont aussi à notre Père archevêque pour ses prières et ses conseils. Père archevêque, je ne cesserai de me confier à vos prières et vos conseils paternels, afin que je sois toujours prête et capable à faire la volonté de Dieu dans ma vie religieuse. À vous, révérende sœurs, et à vos collaboratrices, je vous traduis solennellement aujourd'hui toute ma reconnaissance pour m'avoir admise au jeu perpétuel par lequel je m'associe définitivement dans notre famille religieuse pour faire la volonté de Dieu. Révérende sœur supérieure générale Angèle Sicot,
Je me confie encore à vos prières et vos conseils, afin que je sois moi aussi une religieuse qui sait écouter, rendre service et être attentive aux pauvres, afin que la volonté de Dieu soit faite. À vous, mes chers frères et sœurs religieux, religieuses, les abbés ici présents, vous êtes venus nombreux m'entourer de votre affection fraternelle en ce jour très spécial de ma vie religieuse. Votre présence à cette messe exprime bel et bien la qualité, la beauté de notre fraternité dans la mission commune que nous avons dans cette église particulière de Guadeloupe. Que le Seigneur nous garde toujours unis dans la foi, l'espérance et la charité. À vous, mes très chers parents biologiques et adoptifs, je vous remercie de m'avoir donné une bonne éducation de base et chrétienne solide qui m'ont aidé à découvrir le Christ, pour qui je m'engage aujourd'hui à suivre et à faire sa volonté pour toute ma vie. Aux délégations de Kikala, de Brazzaville et de la paroisse Saint-Esprit de Moudani, Brazzaville, aux paroissiens et paroissiennes de Saint-François d'Assise, et à toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont aidé à tenir bon sur ce chemin par vos prières, conseils et aides multiformes. Merci d'avoir effectué le déplacement pour venir m'exprimer encore votre fraternité et amitié. Que le bon Dieu lui-même vous le rende ressenti et au-delà de votre espérance. À tous et à chacun, veuillez trouver dans mes mots nécessaires remerciements pour l'aide, assistance et affection reçue de vous. Je vous remercie. Seigneur, Abbé Nivala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence Monseigneur, Idevert Mathurin Mwanga, évêque de Kikala, ici représenté par son secrétaire, l'abbé Baluna. Chères sœurs Angèle Sico, supérieure générale, les sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Malo, chères sœurs Clémentine Maïsi, déléguées de la supérieure générale dans les deux communes, chers pères chargés de la vie consacrée, chers pères, abbés, religieux et religieuses, chers pères curés de la paroisse Saint-François d'Assise, chers parents et vous membres de la famille de la sœur Asta, chers chrétiens de la paroisse Saint-François d'Assise, vous tous, frères et sœurs en Christ, la paix du Christ. Amen. À la fin de cette célébration eucharistique, ce sont les sentiments de joie, d'action de grâce qui nous habitent et que nous voulons exprimer au Seigneur en premier lieu, lui qui a choisi la sœur Asta, l'a appelée à le suivre dans la vie religieuse apostolique, dans la congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Malo. Le 18 juin 2017, elle a prononcé ses premiers vœux avec deux autres jeunes à qui sont mariés. Asta, dans ta période d'engagement temporaire, tu as eu les lieux décisifs pour un discernement lucide en vue de t'engager définitivement dans la congrégation, dans la vie religieuse, que tu as fait le choix libre qui passe par une expérience humaine et spirituelle en tissant une alliance
de toute une existence avec le Christ. Il n'y a pas de vie religieuse sans le Christ. Cette rencontre avec le Christ, intensifiée et profonde, nous renforce à vivre la vie religieuse avec d'autres communautés en acceptant la vérité qui est une richesse. La vie religieuse, comme rappel, est une invitation au bonheur, comme toute vocation. Même si nous pouvons traverser des moments de crise, des alternances fortes de consolation et de désolation, selon la méthode ignatienne, c'est dans tout cela que nous faisons une expérience du bonheur et d'un épanouissement reçu qui s'ouvre à Dieu et aux autres dans un chemin de foi, d'espérance, de service, d'ouverture. Aujourd'hui, sœur Asta, après 10 ans des vœux perpétuels de sœur Marina dans cette même église, alors en construction, tu viens de t'engager définitivement dans la congrégation à la suite du Christ serviteur, du Père et de ses frères et sœurs dans cette même église terminée. Faut-il attendre encore les 10 autres années pour qu'il y ait une autre profession religieuse dans ce Congo, dans cette paroisse, particulièrement dans notre congrégation? C'est Dieu lui-même qui pourra nous répondre. Mais nous lui demandons la grâce, les vocations, afin que la mission commencée par nos aînés en cette terre africaine puisse continuer et porter du fruit qui demeure. Que le Christ t'aide par l'intercession de notre Mère Immaculée à rester fidèle à sa suite avec d'autres en communauté, en congrégation, en église. Avec toi, Asta, nous disons, le Seigneur nous a comblés de joie, de sa charité, et nous lui rendons grâce. Une action de grâce aussi pour la vie de sœur Odile Fort, qui vient de nous quitter et sera inhumée cet après-midi en France à la maison mère, après avoir passé plus de 20 ans en RDC, en particulier à Masoko. Elle a été proche des pères et des démunis. Elle a fait œuvre d'éducation et a travaillé avec d'autres selon les axes de notre congrégation dans une vocation de charité. Que ce qu'elle a pu semer en terre africaine puisse donner du fruit, du bon fruit et qui demeure. Sœur Odile Fort, nous ne t'oublierons jamais et portez-nous dans tes prières. Une action de grâce aussi pour les 25 ans de vie religieuse de nos premières sœurs africaines. Sœur Clémentine Maïssi, qui est ici présentement l'actuelle déléguée de la supérieure générale, et la sœur Eugénie Massika, qui est à Kisangani. Elles ont fait profession le 7 octobre 1999 à Kisangani, qui avait ouvert un nouveau départ pour les sœurs africaines en terre d'Afrique. Ces événements ne nous ont pas permis de célébrer cette année, l'année dernière de 2024. Le 25 janvier 2025, cet événement sera célébré à Kisangani. Merci à vous, sœur Clémentine et sœur Eugénie, de votre donation, de la grâce de la fidélité durant les 25 ans à la suite du Christ. Cette année aussi, comme vous l'avez suivi dans la présentation de la congrégation, c'est une année jubilaire dans l'Église, mais la congrégation marquera aussi ou fêtera les 70 ans de présence où nos sœurs ont commencé la mission dans ce Congo.
le dire, à Mosenjo, Matikou, Sibiti, Kouroumou. Et actuellement, il ne reste qu'une communauté ici à Pointe-Noire dans cette paroisse de Saint-François d'Assise. Ainsi, au nom de la supérieure générale Sœur Angèle, au nom des Sœurs de l'Immaculée, en France, en RDC et au Congo-Brazzaville, nous voulons encore exprimer nos remerciements, bien que la Sœur Asta vient de le faire. Merci à vous, Monseigneur l'archevêque, pour la disponibilité que vous manifestez, que vous avez manifestée en présidant cette Eucharistie malgré vos multiples occupations. Merci également à vous tous qui êtes venus entourer Sœur Asta de votre affection. Un merci spécial au curé de la paroisse Saint-François d'Assise, la présidente du conseil pastoral paroissial, les membres qui nous ont aidés et tous les chrétiens de cette paroisse pour l'organisation. Merci aux parents de la Sœur Asta qui ont accepté d'offrir leur fille au Seigneur. Beno Memang Adore. Dieu lui-même vous récompensera. À toute personne qui ont aidé d'une manière ou d'une autre, Sœur Asta dans son parcours, elle aura toujours besoin de vous pour la soutenir dans son choix de vie où elle a choisi la meilleure part. Merci particulièrement à tous les acteurs liturgiques, commentatrices, lectrices, acolytes, sacristains, décoratrices, la chorale Angélus qui a bien chanté dans cette célébration eucharistique. On peut applaudir pour la à vous tous qui avez contribué pour rendre belle et brillante cette célébration eucharistique dans l'ombre, nous vous disons merci. Je vous remercie. Excellence Monseigneur Abel Ibloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Révérend Abbé, chancelier de Kingala, le présentant Monseigneur Gouverneur Mathurin Mwanga. Révérend Père Vicaire Forain de notre archidiocèse ici présent. Révérend le Maire supérieur général Angèle Sito. Révérend Père curé de la paroisse Saint-François, très chère Sœur Assa Donette Kinfuki, l'élu du jour, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la paix du Christ, notre très chère Sœur Asta Donette Kinfuki, unis à vous en ce jour très spécial de votre vie religieuse, nous rendons grâce à Dieu qui, par pure miséricorde, accepte encore l'offrande de votre vie malgré vos faiblesses. Vous avez émis vos vœux perpétuels pour l'année sainte décrétée par le Saint-Père, le Pape François. C'est aussi l'année du jubilé de la miséricorde. Le Seigneur vous a fait miséricorde, et donc votre joie de ce jour devrait trouver son vrai sens dans la miséricorde que Dieu vous a faite en vous choisissant pour toute votre vie sa servante pour faire sa volonté. Mais en faisant bien sa volonté, vous ne serez pas seulement sa servante, mais surtout une sœur de Jésus, car lui-même nous le rappelle. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une mère. Marc 3, verset 33 plus le verset 35. Jésus pose par là un critère de fraternité, faire la volonté de Dieu son Père. Très chère sœur Asta Donette Kifou, soyez une bonne et sainte religieuse. En effet, être une religieuse est un don, c'est Dieu qui nous le donne. Être une bonne religieuse est un choix. La grâce de la vie consacrée vient du Christ lui-même. Cette grâce nous est accordée par le Seigneur Jésus-Christ, le consacré par excellence. Cependant, la fécondité, la joie de votre vie religieuse dépend de vous-même. Monseigneur Anatole Milangou, archevêque émérite de Brazzaville, aimait dire aux prêtres et aux consacrés à toutes les messes chrismales ceci: il faut savoir créer son paradis. N'attends pas que les autres te créent le paradis. Souvent les autres sont là à nous créer l'enfer. Oui, personne, aucun consacré ne peut s'attribuer l'honneur d'être un saint, une sainte, religieuse, car c'est Dieu qui choisit et appelle à la vie consacrée. C'est ce que nous dit d'ailleurs Dieu lui-même par la bouche du prophète Jérémie. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Mais devenir des bons religieux, des bonnes religieuses, dépend de nos efforts et de nos choix quotidiens. Dieu ne vous choisit pas, chère sœur, parce que vous êtes la meilleure, la plus digne et la plus sainte de votre famille biologique et religieuse. Mais il vous a choisi simplement par pure grâce et pur amour à l'égard de votre personne. Il connaît vos limites, vos faiblesses. Vous réalisez avec moi, très chère sœur, Asta et avec Saint Paul l'apôtre, que ce trésor que vous venez de recevoir, que nous avons aussi reçu, nous ici, par notre consécration religieuse, nous le portons dans des vases faits d'argile. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais le Seigneur met son trésor de la vie consacrée dans votre vie remplie de fragile. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non votre propre capacité. La parole de Dieu que vous écouterez au quotidien vous invitera sans cesse à se montrer digne de la grâce que vous venez de recevoir encore aujourd'hui. Chers sœurs, il ne suffit pas de prononcer les vœux solennels, mais il faut surtout les vivre pour qu'ils manifestent leur fécondité spirituelle dans vos actions pastorales et communautaires. Chères sœurs encore d'honnête, jadis le peuple de Dieu croyait à la grâce de la vie consacrée. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit s'efforcer de croire à la vie consacrée comme don, malgré de nombreuses congrégations religieuses. La difficulté pour le peuple de Dieu de croire à la vie consacrée comme don ne réside pas dans la multiplicité ou la diversité des congrégations religieuses, mais la difficulté vient de notre contre-témoignage en communauté et en pastoral. Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers frères et sœurs, réjouissez-vous avec nous, consacrés en mission dans l'archidiocèse de Pointe-Noire. Oui, la célébration des vœux a toujours été pour une église particulière un événement de joie et un motif d'action de grâce. Car à chaque fois qu'il y a célébration,
ou émission des vœux temporaires ou perpétuels, c'est la vie consacrée qui est célébrée et mise en valeur dans cette église particulière. Par la célébration de ces vœux perpétuels de notre sœur Asta Donette Kifuku, notre église particulière de Pointe-Noire vient d'être encore enrichie du don spécial, la vie consacrée. Dans son exhortation apostolique post-synodale, Vita Consecrata, le pape Jean-Paul II a succinctement défini la vie consacrée comme un don de Dieu, le Père, à son Église, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, par la profession de conseils évangéliques, les vraies caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, sont rendues constamment visibles au milieu du monde, et les yeux des fidèles sont orientés vers le mystère du royaume de Dieu, déjà à l'œuvre dans l'histoire, même s'il attend sa pleine réalisation dans les cieux. Vita Consecrata numéro 1. Oui, la vie consacrée est aussi une vocation, mais elle est avant tout un don. Cela s'explique par la diversité des formes de vie consacrée et des charismes respectifs dans l'Église universelle. Le synode sur la vie consacrée qui s'était tenu à Rome en 1994 sous le thème « La vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde » souligne ceci: un diocèse sans vie consacrée serait une église particulièrement pauvre, parce qu'il lui manquerait les dons spirituels dont la vie consacrée est porteuse, une variété d'activités apostoliques, des méthodes pastorales et finalement l'esprit missionnaire dont la grande partie des instituts sont animés. Ensemble avec notre Père archevêque, nous ne pouvons que nous réjouir et rendre grâce à Dieu qui fait encore don à son Église par cette profession solennelle de la sœur Asta Kifuki. À mes très chers frères et sœurs consacrés ici présents, permettez-moi que je vous rapporte ici l'appel de nos pères évêques lors de leur 53e assemblée plénière qui s'est tenue à Brazzaville du 8 au 13 octobre 2024, à laquelle nous avons pris part. Bien que la vie consacrée soit définie comme un don pour l'Église, oui, mais la pratique de ces conseils évangéliques pour lesquels nous sommes consacrés pour le Christ mérite de notre part un discernement quotidien aujourd'hui. En effet, les pères évêques constatent qu'il y a aujourd'hui de nombreux défis à relever dans la vie consacrée. Parmi tant d'autres défis dont nous avons à relever dans la vie consacrée aujourd'hui figure la mondanité. Ce défi de mondanité dans la vie consacrée avait été déjà souligné par le Saint-Père, le pape François, dans son exhortation apostolique évangélique à Oujoum. Le Saint-Père, le pape François, nous dit ceci: la mondanité spirituelle qui se cache derrière les apparences de religiosité et même l'amour de l'Église consiste à rechercher au lieu de la gloire du Seigneur la gloire humaine et le bien-être personnel. Numéro 93. Face à cet esprit qui brûle aujourd'hui ce don précieux de l'Église, les pères évêques nous invitent à être non pas témoins de la mondanité, mais témoins vivants de l'Évangile au milieu de la société, particulièrement congolaise. À cet effet, il nous adresse ce message que je cite: trouvez votre joie dans la fidélité au Christ, en vivant pleinement les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Dans un monde marqué par le matérialisme, l'individualisme et une vision fétichiste de la réalité, votre témoignage de vie est crucial pour montrer une belle foi alternative reposant sur les valeurs évangéliques. Veillez au service des plus faibles auxquels le Christ s'identifie. Engagez-vous avec toujours plus de zèle dans les œuvres de charité, d'éducation, de santé, de justice et de paix dans un
travailler dans l'unité pour promouvoir la communion de différentes familles religieuses dans le but de bâtir une église plus fraternelle, plus solidaire et plus dynamique. Confère message des évêques du Congo-Brazzaville à l'issue de la 53e assemblée plénière des évêques du Congo. Avant de terminer, je vais vous donner cette annonce que le dimanche 2 février 2025, nous célébrons dans notre Église universelle la journée mondiale de la vie consacrée. La commission diocésaine pour la vie consacrée, avec notre Père archevêque, nous invite tous autour de l'archevêque pour célébrer le samedi 1er février par anticipation, avec joie, cette journée mondiale de la vie consacrée à Ngouti, chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Sont invités les ouvriers apostoliques, tous les consacrés, les novices, les postulants, les aspirants et les laïcs. Les modalités de transport vous seront communiquées dans les prochains jours. Que la bienheureuse Vierge Marie, modèle de la vie consacrée par son fiat, nous aide à bien vivre les conseils évangéliques au milieu de ce monde, à être sel et lumière des nations. Qu'elle intercède aussi pour notre sœur Donette Asta Kifougou, afin qu'elle soit toujours prête à faire la volonté de Dieu dans sa vie, et que Dieu accorde encore à nos familles, nos congrégations religieuses, nos instituts, la grâce des saintes vocations à la vie consacrée. Je vous remercie.